Mieux que le un, oui, mais même je pense que ces deux films vont être oubliables. Je me trompe peut-être. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle cinéma avec... oui, le 2, on peut dire la partie 2, disponible en ce mois de décembre 2023 dans nos salles obscures. Je parle des Trois Mousquetaires, mais là, Milady, donc qui fait suite directement à D'Artagnan, vraiment suite tout de suite. Ça veut rien dire ça. Tu suites. Bon allez, on y va. Du coup la vidéo ça va faire en plusieurs parties. Déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette deuxième partie. Le synopsis, donc de quoi ça parle. Ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler avec une petite conclusion. Aux armes. 3, 4. Bah concrètement, le 1, je trouvais que c'était tiré par les cheveux. Le défaut aussi c'était les scènes de bataille. Je trouvais que c'était... caméra épaule, mais ça donnait vraiment la gerbe, pardon. Mais par contre, voilà, le casting très très bon, les costumes, tout ça, c'était l'ambiance, c'était le point fort. Et pareil, l'histoire dure à se mettre dedans par rapport à D'Artagnan. Donc à voir, et cliffhanger de la fin, justement, Constance qui se faisait enlever. Et justement, on sentait aussi qu'une guerre entre... la France était partagée en deux, entre les catholiques et les protestants. Donc, et un attentat avait été déjoué par les mousquetaires, et dont justement D'Artagnan est devenu mousquetaire assez rapidement suite aux événements du premier. Bon. Mais voilà, c'était sans plus. Donc voilà un petit peu pour les attentes. Et du coup, de quoi parle ce second volet ? Il était une fois une Du coup, on retrouve D'Artagnan, donc à la recherche de Constance. Il est persuadé qu'il va la trouver et il tombe pas sur elle, mais sur Milady. Donc, et en fait, il y aura quelques minutes où ils vont échanger. Donc potentiellement, oui, il y aurait un traître justement et qui pourrait mettre en cause la France en guerre et aussi la France partagée en deux. Lui, par contre, D'Artagnan veut retrouver à la fois Constance, mais aussi en tant que mousquetaire, soldat, protéger la patrie. Et donc, il va rejoindre ses camarades mousquetaires. Donc Athos, Porthos et Aramis, et notamment et tous les mousquetaires. Et justement, leur objectif est d'éviter cette guerre civile. Donc on va suivre cette aventure afin de à la fois retrouver Constance, savoir qui est le traître, pour éviter la guerre civile en France. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Les défauts du 1, je les ai retrouvés dans le 2, notamment les scènes de combat. Là, au niveau chorégraphie, ça avait l'air plus intéressant, mais j'ai pas pu vraiment les décortiquer. Parce que pareil, caméra épaule, pareil, ça donnait encore la gerbe. C'est dommage, ça avait l'air beaucoup plus travaillé. J'avais trouvé que dans le 1 aussi, la première partie, que D'Artagnan, on voyait pas trop justement ses talents. Là, ça avait l'air beaucoup mieux au niveau des chorégraphies, mais je trouve que c'est gâché par des décisions de réalisation, de cadrage. C'est dommage. Milady, que je retrouvais vraiment enfermée, pas enfermée, mais vraiment absente, mystérieuse dans le premier volet. Là, le deuxième volet qui porte son nom. Oui, mais après, elle est importante, mais je trouve qu'on la voit pas tant que ça non plus. J'ai pas trouvé de l'importance. Enfin, pas autant pour avoir son nom sur l'affiche. Ça sert, mais bon, quand même. Mon casting est toujours... Les acteurs jouent super bien, Vincent Cassel, Romain Duris, donc tout ça, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, toujours un mousquetaire qui est mis de côté aussi. C'est surtout, celui où joue Vincent Cassel, ou même Aramis, joué par... Romain Duris notamment, j'aime bien, il fait du provoque en duel, parce que justement, lui, il a une histoire par rapport à sa sœur qui est enceinte, mais qui est le père. Donc là, ça trouvait assez intéressant, donc la vie hors de la guerre.
toujours tiré par les cheveux quand D'Artagnan, voilà, à un moment il revient de son escapade avec Milady, il tombe pile poil sur les mousquetaires en train de marcher vers La Rochelle pour éviter la guerre civile, encore tiré par les cheveux. Après le roman était écrit comme ça, hein, moi je sais pas. Mais après, intéressant le côté assaut des mousquetaires. Ça, j'ai trouvé cette scène assez intéressante, mais après, rien, quoi. C'est. Je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dans cette histoire. Peut-être parce que justement, avec des défauts de cadrage, de la fluidité, manque de fluidité. Et puis c'est tellement dommage parce que les paysages, les costumes, les acteurs, tout ça, c'est très bon et très beau. Mais pareil, j'ai rien enfin, dans le film, même les séquences qui, pour moi, quand il y a une mort, l'émotion, nada. Milady, j'ai pas trouvé non plus ouf au personnage. Le plan, tout ça. Le traite, on le voit comme le nez au milieu de la figure. Puis il y a rien il fait rien de maléfique ni de. Non, je retiens pas des scènes. Si la scène que je retiens, voilà, mais qui est là en secondaire. Voilà, Aramis qui provoque en duel, potentiellement parce que voilà, par rapport à sa sœur qui est tombée enceinte. Voilà, je retiens ça et que avec son poteau à la fin, c'est une finale par rapport à ces événements, mais je retiens pas l'intrigue principale, c'est malheureux. Peut-être que je suis pas rentré dedans, peut-être. Voilà, mais après, bon allez, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, je vais dire des deux films mousquetaires. Ben, c'est très joli, les paysages, les acteurs jouent super bien, mais l'histoire, pareil, moi j'arrive pas à rentrer dedans. C'est tiré par les cheveux, les scènes de bataille, c'est mal filmé et ça gâche. Pareil, des scènes d'émotion, moi j'ai pas été transcendé par justement les émotions des scènes de bataille, j'ai pas eu de waouh, j'ai pas eu ça, c'était bon. Pareil, j'ai pas trouvé de fraternité mousquetaire, hein, tous pour un pour tous, on l'entend une fois, mais il n'y a pas eu de l'autre qui arrive au dernier moment pour sauver son camarade, ou un combat mythique, par exemple 3 mousquetaires face à toute une bande, ou même un qui ressort du lot. Non, j'ai rien ressenti de tout ça. Voilà, donc mon avis sonore, pour moi, ça va être... Ça. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, donc en ce moment c'est très basé historique, hein, avec Napoléon, les mousquetaires, donc il y a une playlist là-dessus, et d'ailleurs une autre série dans cette catégorie va arriver, hein, très prochainement sur la chaîne. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant toile de cinéma, plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé des 3 mousquetaires, des 2 films? On peut parler des 2 films en commentaire. Avec grand plaisir. Allez, tous pour un et Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.